Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle revue mensuelle sur les cryptos et celle-ci va s'intituler Crash ou opportunité. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil bien sûr et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez bien à activer la clochette bien sûr afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. On passe sans plus attendre à un gros programme puisque on abordera un petit peu quelques graphiques. Je sais que vous aimez bien quelques graphiques trouvés par-ci par-là sur les différents réseaux, mais qui peuvent être intéressants pour donner un contexte global sur la situation actuelle sur les cryptos. Et puis, bien évidemment, nous irons ensuite dans le détail des analyses techniques. On parlera de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, VeChain, FTX, Chainlink, Decentraland, Monero, ETH Classic, Enchain, Torchain, Avalanche, Cosmos, Polygon, Elrond, Cardano, Ripple, Solana, Makertronics, qui est une petite nouvelle qu'on m'a demandé, AAV, Algorand, Sushi, Binance, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, The Sandbox, Neo, Zcash, Wave, Theta, The Graph, Kusuma, IOTA, Internet Compute, Filecoin, Digital Cash, Decred et Polkadot. Voilà, alors bien sûr, il y a tellement de cryptos que c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. J'essaye de faire un suivi sur celles qu'on suit depuis pas mal de mois. Là, il y en a deux qui ont été intégrées, puisqu'il y en a deux qu'on a sorties. Elles ont été déclassées sur certaines exchanges. Mais voilà, on essaie de faire le suivi. Et puis je suis dépendant aussi, pour tout vous dire, de ce que propose ProRealTime qui ajoute petit à petit différentes cryptos. Donc je les ai pas toutes à ma disposition, malheureusement. Mais au fur et à mesure, s'il faut, j'en rajouterai et j'essaierai de changer. Voilà, j'essaie, comme d'habitude, de faire plaisir à un petit peu tout le monde. Donc on passe bien sûr aux différents graphiques. Hop, j'en profite pour mettre ma caméra. Évidemment, l'actualité, quelque part, que l'on a là bien aujourd'hui, c'est le redécollage du Bitcoin. On le verra extrêmement propre techniquement, le Bitcoin. Pour autant, est-ce que c'est une zone d'achat long terme? À mon sens, non, sauf bien sûr si vous faites du DCA, ça c'est tout à fait différent. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut se mettre à acheter tout de suite du Bitcoin et faire all-in maintenant, est-ce que d'après moi c'est une opportunité? On le verra. Mais en fait, je vous réponds tout de suite, pour moi c'est plutôt non. Disons que le ratio gain-risque, à mon sens, il n'est pas bon, même si je suis quand même pour autant assez convaincu que même s'il peut y avoir un petit peu de volatilité, quoique je pense qu'il va y en avoir pas tant que ça sur le Bitcoin dans les semaines et les mois à venir, mais pour autant je pense que oui, il a la capacité de continuer à monter. Pourquoi? Parce que, déjà techniquement on le verra, ça a du sens à mon sens, il y a du flux, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis aussi parce que il est vrai que par rapport au cycle précédent, alors ça arrivera très certainement, mais par rapport au cycle précédent, je vois pas cet emballement. Alors c'est un sentiment qui peut être difficilement palpable, mais moi qui suis au contact forcément en permanence des réseaux sociaux et tout réseau confondu, puisque moi je poste et j'ai des réseaux sociaux sur toutes les plateformes. Donc si vous voulez, je suis au contact régulièrement à la fois des investisseurs actions, mais également des investisseurs crypto. Et donc en fait, ce qui me frappe beaucoup, je l'avais dit d'ailleurs dans le mois dernier, je l'ai dit également chez mon ami Cryptomatrix, on a fait une émission il y a quelques semaines, c'est que en fait ce qui me frappe, c'est que je trouve que ce marché haussier, parce que c'est un marché haussier sur le Bitcoin, Ethereum, c'est un marché haussier, les altcoins sont en train, on le verra dans la technique, sont en train de confirmer ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Mais c'est un marché détesté. Détesté par notamment les retail. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est assez clair. On voit que les retail ne sont pas du tout en surachat pour le moment sur le Bitcoin et sur les différentes
les différentes cryptos. On le voit sur un autre graphique ici, hein. On voit grosso modo la part d'investisseurs retail. On voit que oui, elle commence à arriver très récemment, là, depuis quelques semaines, mais on est loin des tops du Bitcoin, où vous voyez en vert ici, hein, derrière, nous étions à plus de 10-15%. Même de flux venant des retail. Donc on est loin pour moi, enfin loin. En tout cas, on n'y est pas à une euphorie totale. D'ailleurs, vous regardez, hein, voilà, vous regardez les journaux, etc. On parle modérément aujourd'hui du Bitcoin par rapport à des tops qu'on a connus, des tops récents sur les années précédentes et les cycles précédents. Donc tout ça me fait dire que premièrement, sur le Bitcoin, on a un petit peu de marge. Sur l'Ethereum, alors on en avait parlé le mois dernier, je vous avais dit, attention, on a une structure de retournement sur l'Ethereum, et je vous disais, voilà, ceux qui disent que la hausse est faite sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, pardon, c'est fait. Rappelez-vous, je vous avais dit, ça c'est le comparatif entre Ethereum et Bitcoin. Je dis, voilà, il faut mieux privilégier l'Ethereum. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit attention, prudence, etc. Il y a un mois, suite d'ailleurs, au repli qui était également prévisible, parce que j'avais dit, voilà, s'il y a un pullback, ce sera un pullback, à mon sens, pour les acheteurs qui ont loupé la première vague. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on le verra aussi plus techniquement sur mes graphiques, mais on peut le voir déjà là. Ethereum a explosé ces derniers jours, a même brisé, je crois, une oblique, enfin bon, voilà, passé les fameux 4000 $, etc. Donc, pour moi, ça, c'est l'étape un peu, je l'espère en tout cas, préliminaire à cette fameuse alt season. Alt season qui, pour moi, mais encore une fois, je peux me tromper. Évidemment, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir, ni moi, ni vous, ni personne, malheureusement. Alors, je dis malheureusement, mais je dirais plutôt heureusement, parce que sinon, ce serait pas drôle de prédire l'avenir. Mais à mon sens, les probabilités font que je pense qu'on va très certainement, si les marchés se pètent pas la gueule, si voilà, bien sûr, hein, le news flow est bon, etc., ce qui semble être le cas, bien sûr, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les décrets Trump, etc. Bref, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, du moins un short. Moi je pense qu'aujourd'hui on a le mélange, le cocktail parfait pour continuer à monter et pour pousser l'alt season. Alors, si il y a une alt season, comment va-t-elle s'articuler? Ça, c'est très difficile de vous le dire. Est-ce qu'elle va être rapide, furtive, très puissante, et puis derrière, voilà, ça va être plus compliqué? Je sais pas. Honnêtement, là, pour le coup, c'est un peu l'inconnu. J'aurais tendance à dire que celle-ci va être peut-être plus courte que les précédentes, parce qu'elle est tardive. Mais en réalité, j'en sais strictement rien. Et encore une fois, à la limite, les amis, on s'en fout de savoir. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on traite, c'est les flux. Ce qu'on traite, c'est les configurations techniques qui sont haussières. Et quand ça se termine, on s'en va. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Si la saison veut démarrer demain matin et durer pendant 6 mois, ben on sera là 6 mois. Si elle veut durer 3 ans, on sera là 3 ans, on s'en fout. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. À mon sens, je vois trop de gens, voilà, des débats. Moi je pense que la saison va durer, je pense qu'elle va pas arriver, je pense qu'elle va durer 6 mois, je pense qu'elle va durer 1 an. On s'en fout de ça. De toute façon, quoi que vous pensiez, le marché, il s'en tape. Voilà, il s'en tape. Il s'en tape de ce que vous pensez, il s'en tape de ce que je pense moi, évidemment, bien entendu. Par contre, on peut évidemment, là aussi, regarder les flux et confirmer. Voilà, et confirmer. Donc, lorsqu'on regarde effectivement certaines analyses techniques, aujourd'hui, ça n'a même pas démarré. Donc, ceux qui me disent aussi, là, il y a les alts qui ont déjà rebondi, c'est trop tard, etc., je leur réponds ceci, l'alt season, à mon sens, n'a pas démarré. Où on est sur les prémices, voilà, n'a pas démarré. Il y a certaines cryptos qui, elles, ont de l'avance, comme dans tous les cycles, il y a toujours les cryptos les plus fortes, avec les meilleurs fondamentaux, etc., qui démarrent avant, pas de problème, mais le gros, ça c'est les locomotives, le train, il arrive derrière, le train entier arrive derrière. Donc, et là aussi, comprendre, c'est très important ce que je vais dire, parce que, alors certains, très peu, mais certaines ont du mal à comprendre, c'est que
Moi en tout cas, c'est de la spéculation sur les crypto-monnaies. Là, je parle de spéculation, c'est-à-dire que moi, les fondamentaux d'une crypto, quand je la trade sur quelques semaines ou quelques mois, j'en ai strictement rien à cirer, que ce soit un bon projet, un mauvais projet, que les dirigeants soient... Je m'en fous, c'est un peu comme les actions. Là où c'est important pour moi, c'est lorsque je fais du long terme. Si vous faites du DCA sur une crypto, là, bien entendu qu'il vous faut avoir un minimum de certitude sur la qualité des fondamentaux. Mais lorsque vous faites un trade de flux, bon, ben, le trade de flux, on s'en fout un peu quoi, hein, des fondamentaux. Hein. L'objectif, de toute façon, c'est acheter pour vendre le plus haut possible. Bon, ben, voilà. Contrairement au DCA, où là, ben, vous accumulez, ça monte, ça baisse, vous continuez à accumuler dans l'objectif de vendre éventuellement, c'est même pas sûr, dans 30 ans. Ok. Donc, c'est deux objectifs différents. C'est là aussi, il faut bien comprendre. Je dis la même chose sur le marché des actions, puisque vous le savez, je suis spécialisé sur les actions. Mais je dis la même chose sur les actions que sur les cryptos. Il faut bien dissocier le trader qui va acheter un prix pour le revendre dans un jour s'il est fait de l'intraday, une semaine s'il fait du swing ou un mois s'il fait du swing, et l'investisseur long terme qui lui va investir pour plusieurs années. D'accord? C'est tout à fait différent. Donc, encore une fois, voilà, l'alt season, on est sur les prémices, donc on est sorti un petit peu de cette zone. On a la partie là, ici, où on a un petit peu de consolidation. Mais on est loin encore voilà, des euphories qu'on a pu connaître. Alors, les euphories très court terme, hein, là je suis sur un graphique de 2 ans, hein, je ne suis pas remonté avant, enfin du moins, je ne sais pas que je ne suis pas remonté, c'est que j'ai pas trouvé les données avant, sur ce graphe en tout cas, mais en tout cas, voilà, on voit que même à l'horizon de 2 ans, on n'est pas encore sur ce qu'on avait vécu, ici, au début de l'année 2025, ou fin d'année 2025, fin d'année 2024, début d'année 2025, suite à Trump, hein, bien sûr, et également janvier 2024. Donc on est encore loin, et encore une fois, donc c'est des graphiques bullish, hein, évidemment, j'essaie aussi d'être positif, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est encore une fois, c'est ce qui m'étonne beaucoup d'ailleurs, même les adeptes des cryptos sont hyper méfiants, sont devenus hyper méfiants. Hein. Moi, je le vois hein, quand je publie des graphes sur les altcoins il y a quelques années, lorsque j'en publiais, n'importe quoi que je publiais sur les altcoins, sur une altcoin, ça devait exploser. Voilà, ça va exploser. Je publiais ça va exploser. Je publiais ça va exploser. Là, on voit, c'est au contraire. Attention, ça vaut rien, mauvais fondamentaux. Attention, ça va rechuter, prudence, machin. Je suis toujours très surpris de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est un sentiment. Hein, peut-être je me trompe complètement, mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc voilà, mais lorsque l'on regarde voilà, par rapport au cycle précédent, hein, voilà, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas démarré. Si cycle favorable aux altcoins il doit y avoir, on n'a pas démarré. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, on n'a pas démarré, on est sur les prémices. Voilà. On en est là, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors, le point hyper positif, c'est qu'en effet, quand ça démarre, les 2 cycles précédents, bah, on le voit, ça démarre voilà, de août jusqu'à, bon, je sais pas trop, ouais, ça dure à quoi, une petite année, même pas, je sais pas, il faudrait le regarder, mais voilà. Et là, ça va en général très fort, très vite, et il y a beaucoup de volatilité, suite à, comme je vous dis souvent, très peu de volatilité ici. Et là, on le voit, vous voyez, il y a des petites bougies là depuis 4-5 mois, et c'était dans la baisse, il y a des petites bougies, on a une petite bougie verte qui apparaît, et on le verra, ça correspond d'ailleurs, lorsqu'on regarde dans le détail crypto par crypto, on le verra, ça correspond beaucoup à ce que l'on voit également sur les graphiques. Ok. Voilà, alors à titre d'information, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de KuCoin, donc alors j'en ai parlé beaucoup, j'en parle beaucoup sur les vidéos, mais j'en reparle aujourd'hui. Je vous disais, voilà, avec les réglementations qu'il y a en Europe et en France, clairement, il y a beaucoup d'exchanges qui vont devoir fermer, ou du moins empêcher les utilisateurs français et européens d'utiliser leur plateforme, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des exigences réglementaires qui sont strictes, l'arrivée de Mika, etc. Il y a énormément, moi j'ai des informations, notamment bien sûr par Bitvavo, j'ai des informations comme quoi il y a beaucoup d'exchanges qui sont en train de fermer, parce qu'ils n'ont pas la capacité financière d'assumer toutes ces nouvelles réglementations. Alors le débat, c'est pas de dire est-ce que c'est bien qu'il y ait des réglementations, est-ce que c'est pas bien.
Bon, moi je pense qu'il y a du bien et du pas bien. Je pense que paradoxalement, ça embête évidemment les investisseurs historiques, qui est un peu plus de réglementation, ce que je comprends. Mais il faut comprendre aussi que c'est peut-être grâce à ça qu'il va y avoir une nouvelle vague. Parce que c'est peut-être évidemment, alors bien sûr, les grosses baleines qui vont en profiter pour investir beaucoup plus, mais également le retail qui va se dire, bon, maintenant, voilà, je suis sécurisé, j'investis bien sûr dans quelque chose de hyper sécurisé, réglementé, MiCA, etc. Une banque, hein, finalement, on investit via une banque pratiquement européenne qui a les mêmes devoirs de réglementation qu'une grosse banque européenne. Donc, du coup, ça y est, je passe le cap et je me mets à investir. Bitcoin, Ethereum, crypto, on s'en fout. Mais en tout cas, je pense, moi, que c'est un élément qui n'est pas forcément positif quand on est adepte des cryptos, etc. Et surtout d'il y a longtemps, parce qu'on n'aime pas trop les exigences réglementaires, soyons honnêtes, pour la plupart. Pour autant, je pense que c'est ça qui peut être un élément clé pour pouvoir aider les cryptos à démarrer un nouveau cycle. Voilà. Donc, KuCoin fait partie malheureusement de cette vague-là. Il y en aura beaucoup d'autres, clairement, je vous le dis, il y en aura beaucoup d'autres. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc voilà, moi, à titre personnel, vous le savez, je les remercie parce que c'est une plateforme fabuleuse. Je suis partenaire de Bitvavo. Évidemment, je suis très heureux parce que c'est une super plateforme. Voilà, clairement, les retours sont exceptionnels. Vous l'avez vu d'ailleurs, merci à ceux qui utilisent la plateforme de faire les retours. C'est une plateforme qui est évidemment qui a eu MiCA, hein, c'est une des premières plateformes européennes qui a eu MiCA. Donc la réglementation, hein, MiCA. Voilà, c'est très bien, c'est très sérieux, bien évidemment. Et puis voilà, PSAN, AMF, MiCA, etc. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une plateforme qui a des frais de trading très bas également, hein, de 0 à 0,25, donc c'est très très bas. Des spreads également très faibles. Vous le savez, il y a, pour celles et ceux qui sont intéressés par le trading, une plateforme, une vraie plateforme de trading avec tous les ordres stop, etc. Bon, hyper complet, il n'y a pas de problème. Donc il y a une version pro qui est gratuite, hein, bien sûr, c'est inclus du moment où vous êtes utilisateur. Et donc voilà, et donc ceux qui veulent se lancer, il y a un bonus qui est offert, un bonus de 20 euros. Un bonus de 20 euros qui est offert, auquel on ajoute d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent changer d'exchange, qui s'ajoute 20 euros supplémentaires, j'ai bien dit supplémentaires, si vous déposez au moins 500 euros en crypto, puisque vous pouvez bien sûr faire un transfert de crypto. Donc avant le 25 août, eh bien, vous avez, bon, suite à KuCoin, hein, bien sûr, hein, vous avez la possibilité donc à la fois d'avoir 20 euros plus 20 euros supplémentaires si c'est 500 euros en crypto. Donc ça fait quand même au total 40 balles. C'est pas rien pour un investisseur qui veut se lancer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette première partie. Et je crois que vous attendez tous, évidemment, et vous avez raison, les analyses techniques. Alors, on passe donc aux analyses techniques. Et hop, je lance tout de suite la plateforme et on démarre avec, bien entendu, le roi Bitcoin. Donc, comme je vous le dis souvent également, sur les crypto-monnaies, contrairement aux actions, au moins vous savez, j'aime bien descendre, parce que je suis avant tout trader, donc j'aime bien descendre sur le swing en unité de temps journalière. Les cryptos, pour moi, mensuel, c'est très bien. Hebdo pour affiner un petit peu les points d'entrée, etc. Pourquoi pas, mais ne descendez pas en dessous. Même les traders ne descendez pas en dessous, ça vaut pas le coup. Il y a trop de volatilité, donc à mon avis, il y a trop de bruit et vous risquez de vous inquiéter à la moindre baisse. Et les baisses sont évidemment démultipliées parce que les hausses le sont également. C'est ce qu'on appelle tout simplement la volatilité. Donc ça peut faire peur. Et on l'a vu récemment, dès qu'il y a des baisses de 10, 15, 20%, tout le monde dit c'est fini. Sauf que lorsqu'on regarde les graphes, les baisses, on les voit quasiment pas pour certaines cryptos. Bref, bon, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pour moi, ce que je disais un peu en introduction, donc pour moi, d'ailleurs, je peux répondre à la question de la vidéo, crash ou opportunité. Moi, je dirais opportunité pour notamment les altcoins.
Pour moi, Bitcoin, c'est un peu passé. Ethereum, il y a un petit peu de marge, mais c'est un peu passé. C'est sur le reste. Je pense que si ça, voilà, s'il doit y avoir des opportunités, c'est sur la majorité du reste. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est plutôt opportunité la réponse. Crash, évidemment, tout est possible. Demain, troisième guerre mondiale, vous avez un crash sur les cryptos, bon, évidemment. Mais à ce stade, les flux ne me montrent pas ça. Donc, Bitcoin. Quel est mon scénario principal? Bon, on l'avait vu, alors pour le coup, en journalier, hein, c'était pour le coup en journalier, vous avez dit, voilà, pour moi, ici, vous allez avoir la cassure, le pullback, exactement, avant de redémarrer. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'aller titiller les 130. Il faudra faire attention une fois là. J'aimerais, pour être honnête avec vous, j'aimerais qu'on n'aille pas à les titiller tout de suite, les 130. Moi, j'aimerais beaucoup, au contraire, qu'à partir de là, en fait, on construise une figure beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Voilà, un truc où on va s'ennuyer à mort sur le Bitcoin. Voilà, un truc qui va durer peut-être 3-4 mois. C'est-à-dire, en fait, finalement, ça, c'est ce que j'aimerais. C'est pas ce qui va forcément arriver, mais c'est ce que j'aimerais. Qu'on ait quelque chose, voilà, une belle réduction de volatilité jusqu'à fin septembre, début octobre, etc. Et après, pour la fin de l'année, boum, le gros push pour aller chercher les 135, les 140, etc. Donc en gros, l'idée principale, mon scénario principal et en même temps celui que j'aimerais, c'est qu'on ait finalement à partir de là un Bitcoin où clairement on s'ennuie, voilà, clairement on s'ennuie, et à côté, les flux se décalent vers bien entendu un maximum d'alt, et là on profiterait par contre de multiples exceptionnels parce que vous allez le voir, vous en avez pas mal parlé il y a un mois. Mais pour moi, les multiples à aller chercher, ils sont sur les altcoins, qui sont évidemment pour la plupart des projets bidons, des projets fantômes, des projets... Évidemment, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de sujet, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est aller chercher des multiples. Même si c'est un projet bidon, si ça fait x2 en un mois, ça me va. Voilà. Donc, encore une fois, je ne parle pas d'investissement. Je parle de trading. Ou d'investissement court terme, peu importe. Quand je dis trading, c'est pas forcément le trader qui est devant son graphe à essayer de... Non, c'est surtout investir à court terme. Bah, à court terme, ça veut dire quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas, si ça tient, quelques mois. Bon, déjà, si on arrive à quelques semaines, on sera content. Donc, l'idée, globalement, pour moi, sur BTC, c'est ça. Est-ce que c'est le moment d'investir là? Donc, plutôt ma réponse est non. Voilà, j'espère me tromper, puisque j'espère que de là, on va aller à 160. Mais même si on va à 160, vous voyez, le rapport gain-risque, il n'est pas bon. Donc, ce qu'on espérera, éventuellement, c'est nouveau, donc éventuellement une zone de stabilisation ici. Voilà, en gros, ouais, alors, pour vous donner des bornes entre les 100 000 et les 125 000, voilà, grosso modo. Et grosso modo, ben, on tente d'acheter le bas du repli pour tenter à chaque fois, éventuellement, de jouer la continuation ensuite. Voilà. Ça, c'est pour l'investisseur un peu moyen terme, mais il faudra penser à garder du cash parce que à terme, par contre, je pense qu'en effet, nous aurons, une fois qu'on aura pété à la hausse, je pense qu'on aura ce gros repli sur le bas de canal. On retrouvera à quelque chose près, peut-être les 100 000, c'est pas la question, mais il faudra quand même éviter parce que ça fera quand même une baisse, si on a ce pump, peut-être une baisse de 30%. Donc il faudra accepter aussi la volatilité. Évidemment, tout ça, c'est des scénarios, rien n'est fait, mais j'essaye toujours de vous proposer deux scénarios pour que mentalement vous vous prépariez, à savoir non pas ce qui va se passer, mais quoi faire quand ça va se passer. Voilà. Parce que quand vous aurez ce repli, si ça arrive, d'accord, tout le monde vous parlera de la fin du monde. Tout le monde vous parlera que le Bitcoin c'est mort, que les cryptos plus personne n'y croit, etc., etc. Et c'est là où il faudra acheter encore une fois. Ok ? Voilà, grosso modo, Ethereum, bon évidemment on est content, hein. Ethereum, bon, on en a beaucoup parlé, souvenez-vous, depuis ce repli, on avait parlé de la cassure, pour moi c'était là voilà, le point déterminant, c'était pour moi du moment où on arrivait à breaker, et c'est ce qu'on a eu ici au mois de juillet, alors en même temps ou pendant la vidéo, c'est ça, et je vous avais dit qu'est-ce que je veux, voilà, vous avez encore j'ai rien touché hein, par rapport à la vidéo, je vous avais dit ce que je veux, c'est une consolidation à proximité, derrière breaker, reconsolider et repartir. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait exactement ça, petite conso, racheter, on break tout ça, voilà, et là maintenant, moi ce que je veux sur Ethereum, voilà, ce que je veux c'est 2-3 semaines de consolidation, congestion, revenir toucher les 4000, bien les tenir, je veux des acheteurs sur les 4000 qui consolident et qui me montrent que, bah, les gars, on n'ira pas sous les 4000, voilà, on tiendra les 4000 $, et si j'ai ça, tout est permis. Voilà, tout est permis pour aller retrouver les ATH, voilà. Alors, je vais vous étonner probablement, mais j'espère qu'on va pas aller toucher les ATH demain matin. Voilà. J'espère qu'on va pas continuer à pumper pour aller péter les 5000 dans la semaine prochaine. Si on le fait,
on sera content. Ceux qui ont de l'ETH seront contents, etc. Mais ça va limiter, pour moi, le potentiel haussier derrière. Voilà. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a peu de gens qui vont avoir l'opportunité d'accumuler. Et s'il y a peu de gens qui ont l'opportunité d'accumuler, eh bien, il y a peu de gens qui vont conserver le plus longtemps possible et tenir ce train. Donc, ce que je veux, moi, à partir de là, c'est, allez, pareil, septembre, octobre, comme le Bitcoin finalement, septembre, octobre, on reste là, on s'ennuie sur l'Ethereum, on s'ennuie sur le Bitcoin. Pendant ce temps-là, les flux vont sur les alts, qui elles commencent à pumper. Et on a l'explosion finale pour la fin de l'année. Et on fait Noël sous le sapin avec un gros Bitcoin à mort. Voilà. C'est ce qu'on espère tous. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite, évidemment aussi. Mais évidemment, c'est le scénario principal, certes. Mais ce n'est qu'un scénario à ce stade. Et évidemment que d'ici décembre, il se passera des choses. Je vous l'ai promis depuis le début de l'année, donc je m'y tiens. Il y aura une vidéo mensuelle pour de toute façon faire toutes les mises à jour. Également sur la newsletter, inscrivez-vous. Je vais faire des newsletters un peu entre deux vidéos pour vous donner quelques niveaux techniques. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur toute la liste qu'on va passer. Là, je vais vous faire pas une vidéo, je vais vous faire une newsletter sur peut-être mes 5 préférés, mes 5 configs préférés avec voilà, les niveaux d'achat que vous ayez des repères éventuellement. Hein, j'essaierai de vous faire ça peut-être si j'ai un moment, peut-être la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, début de semaine prochaine peut-être. Bon, on avance et on va maintenant sur eh bien, les alts. Hein. Donc vous avez Dogecoin. Donc Dogecoin, voilà, c'est exactement le scénario qu'on s'était donné, c'est-à-dire cassure, pullback, congestion. Ah, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, on n'a rien touché, on n'a rien changé. Je veux la congestion, je veux le break. Voilà. Je veux déjà qu'on redépasse ici le niveau des 25 centimes. Et ensuite, je veux breaker les 28-29 centimes. Et après, l'objectif, c'est d'aller chercher le top ici. Voilà. Ce sera compliqué. Alors, d'y aller, ce sera compliqué. De le péter, si on pète, pour moi, le Dogecoin, les 0,50, alors là, c'est que tout est en feu. Ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs, pour les actions, peut-être. Et pour les monnaies occidentales. Mais en tout cas, là, ce serait vraiment une énorme surprise. Déjà, pour moi, l'objectif sur Dogecoin, c'est d'aller retitiller voilà, déjà les 0,44, 0,45, 0,46. Ce sera déjà vraiment pas mal. On verra encore une fois hein, au fur et à mesure des chandeliers, etc., etc., etc. Donc pour le moment, il n'y a rien de plus à se dire. Voilà, Dogecoin, la config, elle est belle. Hein, on ne peut pas dire le contraire. La config, elle est canon. Hein, voilà, on a vraiment le sentiment qu'on est en train de construire un bottom, comme on l'avait construit ici, comme on l'avait construit là, comme on l'avait construit là. Mais on peut avoir, alors je dis très peu de pump, mais là c'est quand même un pump de 132%. Ici c'était 299 et là c'était 500. Donc quel sera celui-ci? On est déjà on a fait déjà de 100%. Mais la bougie mensuelle là actuelle, même si le mois d'août est loin d'être terminé, puisqu'on a fait quoi? On a fait 10 jours, c'est ça? 11 jours. Donc a priori quand même c'est plutôt pas mal. Voilà. Encore une fois, je vois certains crier que c'est la fin des cryptos, etc. Je ne vois pas, moi, ça sur mes graphiques. Ce sera peut-être différent demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, ensuite, vous avez du VET. Donc VET, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. J'aurais réduit très légèrement, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc VET, alors c'est pas mal, voilà, fait partie pour moi des alts qui sont très en retard. Certainement parce que les fondamentaux sont très faibles. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est ça. Voilà, moi, quand je vois ça, avec évidemment aussi les volumes qui sont relativement réduits, moi, quand je vois ça, ça me plaît. Ça me plaît parce que là aussi, on peut avoir un pump, Donc, l'objectif pour moi sur VET, c'est venir au 0,05. Voilà. 0,05, ouais, c'est ça, grosso modo, la zone, hein, on peut l'élargir un peu, mais la zone, globalement, elle est là. Donc, il faut dépasser tout ça. Donc, ça fait partie, oui, ça fait partie pour moi également des choses qui peuvent éventuellement évoluer, notamment sur le dépassement des 0,03. Alors, évidemment, vous avez du FTX, qui est évidemment à la rue pour toutes les raisons que vous connaissez. Donc là, c'est du pur trading très spéculatif, hein, évidemment. Donc, elle est très en retard. C'est là aussi pour moi peut-être celle qui me plaît le moins, enfin fait partie de celle qui me plaît le moins parce que je la trouve vraiment très très faible, peut-être trop faible. Mais même si je dis ça, malgré tout, si on arrive à péter les 1,42$, eh ben, elle ressemble un peu
à VET précédemment, l'objectif ce sera d'aller chercher les 3 euros, les 3 dollars, pardon. Donc voilà, ça a beau être la plus faible, les fondamentaux, machin, etc. Ok, très bien, malgré tout, pour le moment, c'est pas mort du tout. Voilà. Donc ça se regarde pour de la spécu. Link, canon, Shining, vraiment très intéressant. Donc pareil, le support, on l'avait tracé, etc. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. On a dépassé pour moi les 17 dollars. Je ne sais pas si je vous avais proposé. Oui, voilà, je vous avais proposé quand même. Donc la cassure, le repli, on l'a eu, cassure, pullback, et derrière on relance. Donc là, il faut pareil. Voilà, on a une petite mèche haute, donc il faut rester là-dedans. Il faut tenir les niveaux précédents. Je mets un petit peu plus là. Il faut tenir les 19 dollars. Il faut construire là-dedans. Et ensuite, poum, on redémarre. Objectif, il ressemble à Dogecoin. Hein. L'objectif, c'est de redevenir déjà dans la zone, voilà, sous les 30 dollars. 28, 29, 30 dollars. Ce serait vraiment plutôt intéressant. Vous avez également du mana. Donc, je vous la mets là, ce sera mieux. Hein. Donc, du mana qui, c'est pareil, elle est en retard, mais par contre, elle réagit un petit peu mieux. Moi, j'aime bien ce qu'elle est en train de faire, mana. Donc, hop, avec la petite congestion, regardez, hein, réduction de volatilité. Voilà, c'est des configurations. Si ça y va, on va se régaler. Je vous le dis, hein, moi, les configurations que je vois, je vous l'avais dit déjà le mois dernier, certaines ont pété par le haut, déjà, donc on n'en a pas vu trop encore. Si, ETH, évidemment, mais les autres, on n'en a pas vu trop encore. Mais pour moi, sincèrement, il y en a encore, qui sont en retard, très en retard, et qui sont encore dans la construction, donc... On n'est pas, voilà, on n'est pas en retard du tout, le timing est encore bon si ça veut bien y aller. Bon, Monero, canon, mais elle, voilà, typiquement, elle est en avance, vous voyez. Elle est en avance, on l'avait vu, elle a breaké, elle a fait le pullback. Donc là où d'autres sont plutôt là, voire stade 2 ici, ben elle est à stade 4, stade 5, quoi. Donc elle a déjà démarré, elle est déjà, elle, allée chercher les zones d'objectif qui étaient là. Voilà, elle est déjà allée chercher les niveaux, par exemple, de Dogecoin, etc. que je donnais. Voilà, elle est déjà allée parce qu'elle a de l'avance. Et là, on fait les pullbacks de moyen terme. Donc là, elle va très certainement construire. Donc, est-ce que c'est une grosse opportunité? Bon, pourquoi pas dans la zone là, ou pourquoi pas même si elle va se replier là, mais pas forcément une opportunité. Pour moi, elle a un peu déjà tapé des objectifs. Donc, maintenant, il faut l'observer, il faut la laisser. Trop de volatilité, vous voyez la volatilité qu'il y a par rapport à là. Vous voyez la différence, la taille des bougies, ça doit vous interpeller. Ce que je disais également chez CM, ça doit vous interpeller. Voilà. Les petites volatilités comme là, vous devez apprécier, ou même là d'ailleurs, même si ça n'a pas marché après, hein, l'objectif c'est pas de dire ça marche à 100%, mais le ratio gain risque est très bon. Là où par exemple, là vous avez beaucoup de volatilité, certainement beaucoup de volume, voilà, regardez les pics de volume. Regardez le pic de volume. Là où on vous dit toujours, comme sur les actions, c'est pareil, tous les actifs, c'est pareil. Là où on vous dit toujours, il faut y aller quand il y a du volume. Ah bon? Eh bien, regardez les pics de volume. Hein, regardez où est le pic de volume. Attendez, j'efface. Je nettoie un petit peu ma chambre. Regardez un petit peu le pic de volume où il est. Et regardez le point haut où il est. Voilà. Regardez. C'est le point haut, pic de volume. Donc attention, moi je préfère nettement quand il y a beaucoup moins de volume, là comme ici, regardez la baisse des volumes, là ça m'intéresse. Ou là ici, regardez, la baisse des volumes, regardez, vous avez les volumes qui sont en 10... Oh, je fais que des bêtises. Voilà, vous avez les volumes qui sont en diminution, et là vous avez la réduction de volatilité. Ça doit nous intéresser. Ok? Bon, j'avance parce que je fais de la pédagogie, c'est bien, mais vous voulez voir les graphiques, je comprends. Mais c'est toujours bien, voilà, avant de vous montrer les graphiques, je préfère vous donner la pédagogie, comme ça après, vous avez les clés, vous pouvez vous débrouiller seul. Pas besoin de payer 8000 formations à 5000 euros. L'analyse technique, ça doit être simple, ça doit le rester. Ça ne prédit pas l'avenir, mais il y a juste quelques éléments clés qui peuvent nous aider à mettre en place des scénarios. ETH classique, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. ETH classique, moi j'aime beaucoup cette configuration. Alors, le plus dur, évidemment, reste à faire. C'est là où c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'on n'est pas en retard. Le plus dur reste à faire. Déjà, revenir aux alentours des 30 $. Et arriver à se débarrasser de cet oblique en rouge. Voilà. Et donc si on arrive, clac ici, on fait le pullback, et là derrière, on congestionne pour redémarrer, c'est canon. Voilà. Donc déjà revenir dans cette zone-là, congestionner et breaker. Donc déjà revenir dans cette zone-là, c'est pas mal. Déjà vous avez un petit gain, et après, voilà. Regardez un petit peu, là aussi, c'est la même chose. On a la zone de breakout qui est là. Voilà, je zoome pas parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est plus pour les traders. Vous le ferez, les traders, vous vous régalerez à zoomer. Mais voilà, ça c'est canon. Regardez les petites bougies. Vous avez ces petites bougies, ces petites toupies là. Voilà, ça c'est canon. Regardez les volumes. Regardez les volumes, ce que je vous dis. Regardez les volumes. Vous avez vu l'effondrement des volumes? Regardez où ils sont les gros volumes. Voilà. Regardez le plus gros volume où il est.
je cherche l'ellipse, elle est là. Regardez le gros volume où il est. Voilà. Il est sur les points hauts ou sur les points bas, le gros volume? Voilà. Donc, quand certains traders vous disent allez sur les actifs lorsqu'il y a beaucoup de volume et beaucoup de volatilité, je réponds non, c'est faux. C'est tout simplement factuellement faux. Et vous prenez les graphiques, 80% du temps, vous allez vous apercevoir que c'est ça qui se passe. Ensuite, vous avez bien sûr de... je suis où là? ENJ, ouais. Alors, ENJ, alors... incroyable, incroyable ENJ. Alors pareil, hein, fondamentaux pas terribles et tout. Bon, alors la congestion, elle est assez terrible. Donc il faut évidemment breaker tout ça. C'est assez incroyable. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a une actualité, etc. Hein, je ne veux pas le détail, mais voilà, on a quand même une belle réduction des volumes, une belle réduction de volatilité. Donc ça casse par le bas, voilà, vous commencez à casser, etc. Donc là, c'est pas bon, parce que ça veut dire que cette figure-là, elle n'a pas eu la capacité, pouf, et donc c'est mort. En revanche, si vous arrivez à dépasser, non, c'est pas le niveau de chiffre, on va dire ce niveau-là, donc vous arrivez à dépasser, par exemple, fiche la valeur, voilà, vous arrivez à dépasser, par exemple, les 0,13, ah ben là, ça peut être effectivement une opportunité sympa. Donc, je peux le mettre directement là. Voilà. Par exemple, pour les spéculateurs, un achat au-dessus des 0,13 peut être une opportunité. Donc après, c'est spéculatif, il faut tailler la position, ça je vous l'ai déjà dit X fois. Donc après, à vous aussi d'être intelligent dans la pondération sur les cryptos, d'avoir bien conscience que, grosso modo, les stops sur là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Parce que avoir un stop à moins 60 ou moins 70 ou ne pas avoir de stop, c'est du pareil au même. Donc à vous aussi de tailler la position, de réduire la taille de votre position, parce que évidemment là-dessus, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez tout perdre, mais vous pouvez faire x4. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle pari asymétrique. Donc voilà pour ENJ. On a Rune qui est pareil. Voilà, la config canon, hein, canon. Alors bien sûr, hein, il faudra dépasser le niveau des 2,19. Il faudra là aussi breaker ça. Mais regardez cette congestion. Voilà. La dernière fois sur Rune, pardon, les deux dernières fois sur Rune où on a eu une congestion pareille, c'était là, d'accord. C'était là. Voilà. Et derrière, nous avons pris à chaque fois plus de 1500%, 470%. Donc je ne dis pas que c'est sûr, c'est certain, Rune va faire plus 500%, je n'ai pas dit ça. Attention, ne pas confondre entre ce que j'aimerais, ce que vous aimeriez probablement, et je vous le souhaite encore une fois, avec ce qui va se passer. Mais je vous dis juste que, pour moi, là, sur Rune, il y a du potentiel. Voilà. Il y a du potentiel. Il faut le suivre de très près parce que ça peut démarrer. Et si ça démarre, ça peut aller très vite. Voilà. Et une fois que vous vous retrouvez là, c'est très difficile de rentrer. C'est le gros avantage des crypto-monnaies et à la fois l'inconvénient, c'est que les congestions sont extraordinaires. Voilà, c'est rare de voir de si belles configurations. Sur les actions, c'est très rare, mais sur tous les actifs, c'est très rare. Mais en revanche, quand ça démarre vite, ça démarre fort et ça peut engendrer des gains assez intéressants. Bon, vous avez Avax, canon aussi, voilà, canon, hein, c'est une tendance baissière, bien entendu, tout ça c'est des tendances baissières, mais clairement, voilà, là c'est la même chose, si vous arrivez à passer au-dessus de ça, hein, au-dessus des $27, ça peut accélérer. Alors, je ne dis pas qu'on va retrouver demain matin les sommets, attention, hein. Déjà, si vous revenez dans cette zone-là, puis dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 44, 54, pas mal déjà, mais voilà. Là aussi, regardez les dernières fois où on a eu des réductions de volatilité, c'était là, regardez ce que ça a donné, c'était là, dupliqué, regardez ce que ça a donné, et là, on en est là. Donc ça peut durer encore peut-être un mois, ça peut... Mais si on dépasse les $28, grosso modo, on a un potentiel qui peut être, je l'espère, je vous le souhaite, devant nous. Atom, pareil, alors elle est beaucoup critiquée sur les réseaux, très bien. Probablement qu'elle est critiquable, très bien. Bon, aujourd'hui, c'est pas mort. C'est pas mort, Atom, pas du tout. On n'a pas cassé la figure par le bas, on est toujours dans la figure. Certes, je suis d'accord, nous sommes dans le bas de la figure. Certes, le plus gros reste à faire. Certes, il y a du travail, etc. Mais on n'est pas mort. Moi, à ce stade, je vois un actif qui est en train de congestionner. Je vois des volumes qui sont en train de s'effondrer. Donc, je me dis,
Évidemment, je vois tout le monde négatif, donc je me dis, il faut s'y intéresser, il faut la regarder. Donc il va falloir, bien évidemment, il y a du boulot, là encore une fois, je me répète, mais c'est important parce que sinon encore on va me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Évidemment, il va falloir d'abord redépasser les 5,50$ et il va falloir faire le plus gros, c'est-à-dire breaker l'oblique, c'est-à-dire faire le pullback, c'est-à-dire congestionner et après attaquer une tendance haussière. Tout ceci est invalidé si on casse la figure par le bas, etc., etc. Évidemment, donc pour le moment, ça reste de l'observation, mais c'est pas mort. Quand on me dit à Tom, c'est mort, à ce stade, non, moi, techniquement, ce n'est pas mort. Polygone, c'est pareil. Alors là, on arrive au bout de figure. Voilà. C'est un biseau descendant. Le plus dur reste à faire. On a un petit point d'inflexion là qui se situe aux alentours des 32 centimes. On dépasse les 32 centimes. On peut avoir de la spéculation. A contrario, on commence à passer sous les 3-4 centimes. Ça commence à être compliqué. Voilà. Mais est-ce que c'est mort? Non. C'est dégradé. C'est dans la figure. C'est pas terrible. C'est tout ce que vous voulez. C'est en retard. Pas de problème. Mais est-ce que c'est mort? La réponse, c'est, à mon sens, à ce stade, non. Encore une fois, ça peut changer, mais à ce stade, non. EGLD, donc Elron, alors pareil, c'est pas la plus forte, bien entendu. Mais elle aussi, est-ce que c'est mort? Non. On peut avoir cette attaque que vous avez proposée, cette attaque baissière, mais pour le moment, c'est pas mort. C'est pas ma préférée, même si la congestion est canon aussi. C'est pas ma préférée parce que pour moi, on peut aller encore toucher le support. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas mort. Cardano, pas mal. Voilà, le scénario que je vous avais donné déjà septembre, je touche rien à ce que j'ai dessiné précédemment. Donc on est dans la congestion, on a fait le pullback, tout ça, on est dans la congestion. Il faut breaker, il faut déjà redépasser les 94 centimes de dollars. Et ensuite, éventuellement, breaker les 1,35$, congestionner par là, et après on démarre et on va chercher les plus hauts. Voilà. Il y a du boulot, c'est pas demain, probablement pas, mais c'est pas mort, je dirais même que c'est plutôt pas mal du tout sur Cardano. Ripple, alors là, évidemment, je me suis fait tellement incendier sur celle-là que je vais pas y passer 3 heures parce que ça ferait revanchard et je déteste ça. Donc je vais pas dire, oui, voilà, mais, je vous l'avais dit, j'avais raison, hein, c'est débile de penser comme ça et je veux pas passer pour ça. Maintenant, en étant objectif, là on était évidemment dans, souvenez-vous, la zone des 68 centimes de dollars que vous avez proposé d'acheter au mois de septembre. Derrière, on a eu le pump. Ensuite, on avait dit à court terme de l'achat pour cette figure-là. Voilà, souvenez-vous, hein, l'achat qui était ici, donc la cassure. L'objectif numéro 1, c'était les 3,65$. Donc pour moi, nous y sommes. Maintenant, quelle est la suite à donner sur Ripple? Ben pour moi, là, ça, ce qu'on est en train de construire, c'est une figure de continuation. Voilà. Pour moi, ça, c'est une figure de continuation. Alors, il faut la laisser se développer, bien sûr, mais ça, c'est une figure de continuation. Donc, il faut attendre la réduction de volatilité et ensuite de l'achat. Voilà. À partir de quel moment, pour moi, la figure de continuation, elle est morte, ou en tout cas en difficulté, c'est si on repasse sous ce niveau-là, c'est-à-dire sous les 2,25$. Donc, évidemment que c'est toujours pareil, lorsqu'on a eu cette chute de 25%, tout le monde a dit c'est fini le Ripple, c'est mort, on vous l'avait dit, blablabla. Mais les amis, regardez d'où on vient. C'est toujours la même chose. Regardez d'où on vient. Ripple baisse de 25%, mais Ripple, depuis novembre 2024, on ne parle pas du siècle dernier. On parle de novembre 2024. On parle d'il y a 8 mois, 9 mois. Ripple a pris 643%. Elle peut bien retracer 25%. D'accord ? Donc, c'est là aussi où, et d'ailleurs, quand on regarde le retracement de Ripple, on ne le voit même pas en unité de temps mensuel. On ne le voit pas. Voilà. Donc, c'est normal aussi, il faut encaisser. On est content quand il y a de la volatilité à la hausse et qu'on est à l'achat, mais évidemment, il faut aussi comprendre qu'il y a besoin de volatilité à la baisse pour pouvoir intéresser les acheteurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur Ripple, pour le moment, c'est qu'on voit que les baisses, pour le moment, elles sont achetées. Elles sont achetées. Celle-là m'avait fait beaucoup plus peur, d'ailleurs, au mois de février, parce qu'elle était très violente, elle était très baissière, etc. Jusqu'à aller chercher, d'ailleurs, c'était un peu plus que 25% hein, de mémoire, puisqu'on avait perdu 52%. D'accord ? Perdu la moitié de la valeur, hein, quand même, hein, en 3 mois. Et pour autant, ça s'est terminé sur une mèche basse, ça a congestionné, ça a relancé. Donc, voilà. Donc, encore une fois, évidemment que nous sommes sur les plus hauts. C'est un niveau de résistance, blablabli, blablabla, très bien. On le sait, il n'y a pas de problème, je le sais. J'ai un petit peu l'habitude de tracer les supports récents, donc évidemment, c'est une résistance, on est d'accord.
Maintenant, cette résistance, n'oubliez pas qu'elle a le droit aussi, comme beaucoup de résistances, de casser, surtout dans une tendance haussière. Et si elle casse, il n'y a plus rien au-dessus de la tête. Donc, ce que je disais que quelqu'un a repris, j'ai vu suite à la vidéo du mois dernier, c'est que si on pète les plus hauts historiques, tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Y compris sur la daube, entre guillemets, que tout le monde me décrit, d'XRP, tout est possible. De toute manière, de manière générale, en bourse et sur tous les actifs que vous pouvez connaître, tout est possible. À la hausse, comme à la baisse. On accepte, on money manage ça, dans un portefeuille plus dans un patrimoine, bien entendu, parce qu'on sait que tout est possible. Ok? Donc, je ne sais pas. À titre perso, c'est toujours, je me répète, hein, mais c'est toujours ma plus grosse ligne, Ripple. Je ne sais pas où ça ira, je ne sais pas quand est-ce que je vendrai. Pour le moment, moi, je mets ma petite M10. Voilà. Souvent, on me dit, notamment ceux qui ne me connaissent pas sur les cryptos, me disent pourquoi la M10? Pourquoi tu mets la M10? Mettez-la. M10 mensuel. Regardez les points bas. Voilà. C'est très clair. Voilà. Les points bas, ils sont sur la M10. Donc, tant qu'on tient la M10 et qu'on clôture au-dessus de la M10, moi, je n'ai pas de raison fondamentale pour le moment, en tout cas, de changer mon fusil d'épaule. Bon, Solana, pareil, alors elle se fait taper dessus. Ah, Solana, mais Solana, le graphe, il est canon, hein, les amis. Hein. Le graphe, il est canon, hein, Solana. Voilà. Hein. Alors, j'en ai pas de Solana, donc je peux pas, voilà. Mais le graphe, il est canon. Et même si éventuellement vous venez avoir... Ah, mais décidément. Même si éventuellement vous venez avoir un repli, c'est un repli pour moi pour achat. L'achat. D'accord? Si vous ne l'avez pas, ben, si la congestion se fait là, vous allez retourner aux alentours de 250. Et après, comme Ripple, si vous pétez les 250 et vous commencez à vous installer un mois complet au-dessus des 250 $, tout est permis. Tout est permis. Voilà. Tous les espoirs. Alors, je ne veux pas non plus... passer pour l'éternel optimiste, hein, parce que je ne suis pas un éternel optimiste, j'essaye juste, encore une fois, d'être factuel, de regarder les flux. Voilà. Et moi, quand je regarde en données mensuelles, bah, la M10, elle est toujours bleue, elle est verte, enfin bleue, pardon, justement, verte pour si vous préférez le vert au bleu, peu importe. On s'installe au-dessus. Ok? Voilà. Donc, encore une fois, on analyse les flux. Maker, on en avait beaucoup parlé aussi. Donc voilà, le graphe mensuel est pas mal, on a breaké, là on fait la congestion, donc c'est intéressant. Ça se regarde, je suis en 2 semaines, c'est pas très bien, voilà, ben voilà, on a la congestion que vous avez proposée, donc on affine un petit peu, voilà, du coup maintenant, au fur et à mesure, donc faut affiner, hein, là aussi, n'ayez pas honte, hein, le marché n'est pas obligé de faire strictement ce que vous, voilà, il vous propose des chandeliers pour pouvoir tracer au fur et à mesure. Donc moi je veux encore en 2-3 semaines de congestion, et ensuite je veux breaker les 2300, 2400 pour relancer. Mais le graphe, pour moi, il n'y a rien de baissier, il n'y a rien de baissier sur Maker à ce stade. Regardez, on a même cassé la M10 mensuelle, on est en train de s'appuyer dessus. Donc le but, c'est de relancer. On casse la M10, on s'appuie dessus, on relance. Casse la M10, on s'appuie dessus. J'espère qu'on va relancer. Voilà. Donc à ce stade, vous avez vu, les pires configs sont des configs en attente, sinon tout le reste, c'est canon. Tronix, alors on en a parlé, la config est canon, hein, mais là pour le coup on est en retard. Voilà, ça fait partie des cryptos qui ont de l'avance, puisque là aussi, voilà, vous avez vu des zones de congestion, breaké, congestion, breaké, congestion, breaké, congestion, breaké. Donc voilà, j'ai pas regardé les volumes, mais je vous fais le pari que là, c'est un top de volume. Voilà, voilà. Le plus gros volume, il est où? Hop là, il est là. Voilà, comme d'hab. Ok. Donc là, les volumes ont ralenti, c'est pas mal. Il y avait peut-être une opportunité ici. Vous avez vu la réduction de volatilité là? Comme elle était belle. Bon, il fallait rentrer peut-être un peu plus en hebdo, etc. pour rentrer. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Bah, je sais pas, mais pour moi, là, par contre, c'est en expansion. Donc, éventuellement, vous pouvez commencer à tracer des trendlines et vous dire, bon, bah, allez, ok, j'ai une trendline. Et bah, là, voilà, on a un petit canal haussier qui est très propre d'ailleurs, il a l'air très propre. Petit canal haussier. Donc, achat sur repli, achat sur repli. Mais là, c'est plus trading, il faut rentrer peut-être en unité de temps hebdomadaire, voire même peut-être journalière. On est à la moitié, donc j'accélère parce que nous traînons, les amis. Je traîne surtout. AV, elle est plutôt en avance. Elle est plutôt en avant, donc là aussi, pam, pam, pam. Bon, voilà. Donc c'est pas mal. On peut avoir là également cette figure. Donc voilà, nous verrons.
au fur et à mesure. Un petit peu trop d'avance pour moi pour pouvoir m'y intéresser, mais alors j'en ai un petit peu d'ailleurs d'AV, mais donc je garde moi ce que j'ai, donc éventuellement il faut des petites congestions par là et éventuellement breaker, donc c'est pas mal. Vous avez Algorand qui est en retard, on avait tracé cette oblique, elle est en retard mais elle est en train de donner des signaux intéressants, donc vous avez peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 34 centimes de dollars, donc il faudra voir, objectif revenir déjà dans cette zone des 56 centimes de dollars, et après plus si affinité. Vous avez Sushi qui est ma nouvelle Dobas, donc j'en ai également. Ce que j'aime bien sur Sushi, c'est que voilà, c'est en train de se réveiller, bad range, donc le potentiel ça ressemble aux premières, hein, notamment VET de mémoire, c'est-à-dire l'objectif c'est de revenir en haut de range, d'accord, après nous verrons. Hein. Déjà, si on arrive à venir aux alentours des 1$, 2$, 1,90$, 2$, ça sera déjà pas mal. Breaker les 1,09$, revenir aux alentours des 2$. Et après, les amis, j'espère que certainement, même je vous ferai une vidéo et on verra. Mais oui, c'est un des actifs que je surveille de très près parce que quand on a un range comme ça de 3 ans, quand ça pète par le bas, c'est pas bon, mais quand ça pète par le haut, bah, les objectifs sont intéressants. Premier objectif, si on pète par le haut le range, c'est le report de range. D'accord? Qu'est-ce que c'est le report de range? Le report de range, c'est vous prenez les points bas, vous prenez le haut du range, donc on va dire, allez, si on n'est pas gourmand, on va prendre le milieu ici, et vous reportez, voilà, vous dupliquez et vous reportez ici. Donc ça ferait un objectif potentiel par là. Donc, si vous achetez au-dessus des 1,09$, bah, c'est grosso modo 1 x 3. Hein. Donc, voilà. Ça peut être, in fine, un potentiel de 230%. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et invalidation, bien sûr, si on casse le bas. Mais si on casse le bas du range, on aura perdu la totalité de notre position, soyons clairs. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de surpondérer Sushi. Binance, ouais, elle est en avance. Elle est, hop là, voilà. Elle est en avance. Donc elle, voilà, elle suit ce qu'on avait dit précédemment. Là aussi, tous les espoirs sont possibles. Donc canon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ceux qui en veulent absolument attendre peut-être la... Ah, j'arrive pas à sélectionner le bon, voilà. Ceux qui, voilà, éventuellement sur repli, s'il y en a un petit repli ici, pour pouvoir ensuite breaker et redémarrer. Voilà. Mais sinon, sinon c'est peut-être un peu tard. Litecoin, je trouve que la config est canon. Vous l'avez dit aussi, j'en ai un petit peu. Donc moi je trouve que la config est toujours canon. Donc moi voilà, j'avais acheté dans la congestion un petit peu. Donc voilà, objectif revenir. On n'est pas loin de l'objectif d'ailleurs. Mais je ne vendrai pas parce que je joue vraiment le scénario. Je joue, le TP2 quoi. Alors le TP2, vous allez dire c'est quoi? Bah déjà revenir aux alentours des 213, déjà ce serait pas mal. Et après, les rêves sont permis. Hein. Mais les rêves sont permis tant que vous avez du momentum. C'est toujours la même chose. C'est là où aussi, moi je suis d'accord pour rêver. Ça me bat, comme tout le monde, hein, je suis d'accord pour rêver. Mais il faut que ce rêve-là soit confirmé par vos graphiques. À partir du moment où Litecoin considérera qu'elle va, elle est en tendance baissière, que vous commencez à repasser sous la M10 mensuelle, etc., il faut arrêter de rêver, les gars. Donc voilà. Il faut espérer, il faut avoir espoir, il faut avoir de l'ambition dans les TP, etc. Mais il faut pas être aveugle, quoi. Voilà, voilà, sinon c'est pas bon. Sinon c'est là où les catastrophes arrivent. Bon, Bitcoin Cash, bah voilà, j'avais tracé ça, regardez, bon, nous y sommes. Donc vraiment pas mal, elle a bien avancé, donc elle a pris quand même, elle a fait x2. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, il y a du potentiel, la grosse zone elle est là. Il faut, pour permettre le rêve, il faut dépasser les 720$. Ensuite, vous avez du Stellar. Pareil, donc là on l'avait abordé, hein, regardez en unité de temps, voilà. Prenez les derniers trucs, voilà. On avait parlé du break, donc derrière, donc maintenant ce que je veux, bah, c'est la congestion, voilà. Donc encore une fois, je ne sais pas à quoi va ressembler la figure, elle sera peut-être un petit peu plus large, c'est ce que je veux là, c'est ce qui a l'air de se passer. Les volumes doivent être en ralentissement, voilà. On voit la baisse des volumes, donc c'est pas mal. Il faut attendre. Là, par contre, il faut observer et attendre la mise en place d'une belle structure, d'un beau pattern. Vous prenez la cassure du pattern par le haut et vous invalidez en dessous.
Ensuite, vous avez Sand. Donc, on en avait parlé notamment. Alors là, du coup, on peut même améliorer le potentiel d'achat. Donc, c'est Dobas. Hein. C'est Dobas, mais voilà, ça ressemble un peu à Sushi d'ailleurs. Un peu moins long le range, mais ça ressemble un peu. Donc, pardon, j'ai mal placé mon ordre d'achat. Voilà, c'est plutôt là, 35 centimes. Donc, au-dessus des 35 centimes, vous pouvez avoir un petit truc spécu. Voilà, un petit truc spécu qui peut se mettre en place au-dessus des 35 centimes de dollars. Et après, eh bien, l'objectif, ce sera de retrouver cette zone-là en bleu. Et après, on verra. D'accord. Vous avez la M200 hebdo qui va arriver dans cette zone-là. Donc, c'est ça pour moi l'objectif. Voilà. Donc, forte réduction de volatilité également. Vous avez du Néo. Alors, on arrive. Hein, incroyable. Oh, mais j'ai fait une bêtise. Donc, Néo. La réduction de volatilité est assez folle. Donc pareil, j'ai pas les infos, etc. Donc ça se regarde quand même. On verra éventuellement sur cassure, donc pourquoi pas des 8,29$. On peut avoir un peu de spéculation. Déjà, l'objectif sera de revenir ici, donc les 15$. Donc vous avez quand même potentiellement un x2. Et après, nous verrons. Donc là aussi, on voit hein, quand il y a des belles réductions de volatilité. Derrière, quand ça break, vous pouvez avoir des belles accélérations. Donc voilà, ça peut faire partie un petit peu sur les dossiers un petit peu spécu. Vous avez du Zcash. Donc Zcash, c'est pas si mal que ça, très en retard. Donc vous avez vu, hein, la plupart, alors il y en a quelques-unes qu'on l'avance, mais la plupart finalement qu'on regarde jusqu'à maintenant, on est à la numéro 30, il en reste 10. Elles n'ont pas de l'avance, hein, elles ont du retard. Donc voilà, éventuellement Zcash, ça congestionne bien, on pourra redémarrer au-dessus des 57$. Vous avez du Wave, pareil, qui est très en retard, énorme congestion sur Wave, voilà, on est là, donc j'ajuste un tout petit peu mon oblique qui était très mal tracé. Voilà, on en est là, on va dire. Bon, qu'importe, en tout cas, voilà, vous avez compris le truc. De toute façon, il faut là aussi également, bon, je dirais redépasser les 1,57$. Et après, spéculation, pourquoi pas, pour retrouver les 2,83$. Et pourquoi pas, retrouver ici la zone des 4$. Ensuite, nous verrons. Ce sera juste du rebond. Hein. Si on revient aux alentours des 4$, ce ne sera juste que du rebond. D'accord on ne retournera pas la tendance comme ça encore. Mais le rebond peut vous faire du x2, x3. D'accord. Donc c'est ça qui nous intéresse. Bon, vous avez du Theta également, très en retard. Ouais, très en retard, très belle congestion. Beaucoup de conflits qui se ressemblent. Très belle congestion. Là aussi, il va falloir redépasser le niveau des 1,08$, 1,09$ pour spéculer. Spéculer pour revenir à proximité de la résistance oblique ici en rouge. Voilà. Donc l'objectif, c'est de breaker tout ça pour revenir là. Après, nous verrons. GRT, donc The Graph, pareil, voilà, config, voilà, énorme réduction de volatilité, donc là aussi, c'est dossier Dobas, mais c'est du pareil au même, tout ça c'est pareil, je pense de toute manière, si ça démarre, tout ça, ça va démarrer tous ensemble, donc à la limite, peu importe ce que vous avez, tout devrait à peu près démarrer en même temps, sauf exception, donc l'objectif c'est de dépasser les 13 centimes de dollars. Après, une fois qu'on aura ça, le TP1 se situe aux alentours des 28 centimes, 29 centimes de dollars. Puis ensuite, vous avez un TP à 40 centimes de dollars. Voilà. Donc, il y a du boulot. Et même si on vient taper ici les 40 centimes de dollars, vous n'aurez pas retourné la tendance encore. Hein. D'accord, soyons clairs. Hein. Vous avez du Kusuma. Alors, elle aussi, pareil. Énorme réduction de volatilité. L'objectif, là aussi, c'est de venir là. Voilà, faire un petit pump. Mais là aussi, hein, dépasser les 18, 19, 20 dollars pour retrouver les 55. Donc là aussi, il y a un x2 potentiel si ça démarre. Vous avez du Yota. Qui, elle, commence à redémarrer un petit peu. Bas de range, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a vu précédemment avec Sushi, etc. Donc, elle aussi, il va falloir se débarrasser des 25 centimes de dollars pour retrouver les 38 centimes. Et après, nous verrons. Après, il y a un objectif par là. C'est les plus bas ici, les plus bas là, les plus hauts là. 60 centimes de dollars à peu près. Okay. Ensuite, vous avez Internet Computer Dollar. Donc, là aussi, c'est vraiment pas mal du tout. C'est spéculatif bien entendu, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Il faut dépasser les 6,36$. Donc moi j'en ai un petit peu, je pense que je vais d'ailleurs peut-être, si j'ai un peu de cash, peut-être renforcer à la cassure, on verra. Donc objectif revenir aux alentours des 12,55$, puis des 18,45$. Là aussi il faut le pondérer dans un portefeuille, hein, parce que là si vous cassez par le bas, ben, c'est un peu mort quoi, d'accord. Donc soyez prudent par rapport à ça. Philcoin, donc là aussi, alors, énorme congestion, hein, Phil, mais voilà, ça reste faible, donc il va falloir que tout démarre pour pouvoir
breaker les 3,68 $. On a zéro signal. Là, bon, on se parle, on a zéro signal. On va chercher un petit peu de liquidité, ça réagit, mais c'est faible. Donc là, un petit peu moyen. Il va falloir que ça démarre. Digital Cash, c'est pas mal. Ça reste baissier, c'est une faible aussi également. Mais voilà, pour le moment, on est toujours sur le bas de la figure, on n'a pas lâché. Là aussi, voilà, il va falloir redépasser les 26 $ pour pouvoir breaker, retrouver les 42 et éventuellement la zone en bleu ici. Ensuite, vous avez du DCR, donc Decrete. Donc là, je vous avais proposé un achat potentiel le mois dernier, au-dessus donc des 15,68 €. Donc on revient déjà voilà, en journalier. Donc on revient déjà, par exemple ici, donc on revient déjà au niveau de la résistance oblique. Donc voilà, ceux qui veulent qui veulent tout de suite se protéger, vous pouvez pratiquement remonter break-even. Voilà, vous montez par exemple l'invalidation au niveau des 14 centimes. Donc du coup, vous avez pris quasiment aucun risque. Vous prenez quasiment plus aucun risque. Ça revient en arrière, vous récupérez votre cash et vous allez chercher d'autres configs. Ça casse par le haut. Ben, génial, et vous continuez d'accompagner. Voilà, peut être voilà. Et enfin, vous avez du Polkadot, donc qui est une nouvelle. Donc Polkadot qui ressemble d'ailleurs à quelque chose de près à ce qu'on a vu également précédemment, avec une belle zone ici de support. Voilà, une belle zone de support. Maintenant, là aussi, elle est faible. Le plus dur, bien entendu, reste à faire, notamment de breaker les 5,39 $. Voilà les amis, donc encore une fois, Bitvavo, pensez-y, 20 € offert plus 20 € si vous rapatriez donc 500 € en crypto-monnaie. Donc, voilà, si vous voulez un exchange sérieux, évidemment, je le recommande. Et vous avez qu'à voir les avis, vous comprendrez que c'est le top. Donc voilà un petit peu, donc pour en résumer finalement de cette vidéo, et pour répondre encore une fois à la question, vous l'avez vu, moi je pense que les opportunités n'ont pas toutes été validées, mais je pense qu'on est dans potentiellement ce qui peut être l'avant-opportunité. Donc ça se regarde, ça se surveille, les flux sont quand même bien en place, les plus en retard n'ont pas cassé par le bas, les plus en retard sont dans les congestions. C'est ça qui me fait dire que c'est pas mal. Lorsque les plus en retard commenceront à casser par le bas, je vous dirai, là, on change de braquet, on met un degré de prudence. À ce stade, au moment où je vous parle, en tout cas en ce lundi 11 août, à midi, je ne vois pas à ce stade de raison d'être hyper prudent sur les cryptos. C'est plutôt à ce stade, encore une fois, plutôt de l'achat et rechercher plutôt de l'achat sur du momentum. Voilà, une bonne heure sur ces cryptos, j'espère que vous êtes régalés. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces analyses avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite bien sûr une très belle semaine. On se retrouve dans la newsletter, je vous mettrai, voilà, peut-être fin de semaine, je vais voir, fin de semaine, début de semaine prochaine, je vous mettrai peut-être 4-5 plans les plus intéressants, assez clairs, ou des zones de repli peut-être sur le Bitcoin et Ethereum qui peuvent être intéressantes à acheter. Très bonne semaine, à bientôt, ciao.